Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui affecte la société actuellement. Tout le monde en subit au quotidien, le stress. C'est parti. Comment gérer son stress au quotidien? Aujourd'hui je vais te donner des stratégies simples que peut-être tu ne mets pas forcément en pratique, mais qui vont t'aider à réduire fortement ton stress. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les solutions que je vais te donner. On sait tous que le stress aujourd'hui dans la société est fortement imprégné. On le subit tous au quotidien avec le travail, les relations, la maison, etc. Il y a toujours des choses à faire avec les journées bien chargées, donc il y a forcément du stress. Après, il faut savoir qu'il y a le bon stress, le stress qu'on appelle le fameux TREC. C'est bien d'avoir un peu de stress, ça fait du bien au système, ce n'est pas mauvais. Mais bien sûr, tout ce qui est de trop, là, il y a des conséquences. Donc, quand il y a trop de stress, là, bien sûr, ce n'est pas bon pour la santé. Pour illustrer ça, on peut prendre un exemple. C'est comme quelqu'un qui mange le McDo 3 fois dans l'année, ce n'est pas mauvais. Par contre, la personne qui mange McDo tous les jours, forcément, là, c'est mauvais, c'est trop. On peut avoir le TREC, un petit stress, ce n'est pas mauvais pour notre système immunitaire. Par exemple, lorsque vous passez une épreuve, vous voulez donner le mieux de vous-même, vous allez tout faire pour réussir. Donc ça, c'est du bon stress. Par contre, le mauvais stress, c'est celui qui vous fait stresser vraiment tout le temps. Vous avez tout le temps la pression, vous êtes angoissé, stressé tout le temps en fait. En plus, avec les événements actuels de la société, là par exemple les derniers événements actuels, le séisme au Maroc, les punaises de lit, vous voyez, avec tous les débats qu'il y a dans la société, forcément il y a des gens qui sont stressés par ça. Donc ça peut vraiment impacter leur santé mentale et physique. Donc, pour commencer, bien sûr, on doit savoir ce que c'est le stress et comment il peut affecter donc notre corps et notre esprit. Du coup, lorsqu'on stresse, le cerveau libère des hormones de stress. On a donc l'augmentation du rythme cardiaque, on respire plus rapidement et même des troubles digestifs. Du coup, bien évidemment, ça impacte notre santé mentale et physique. Mais on doit identifier maintenant quelles sont les causes qui peuvent justement provoquer un stress assez régulier chez nous. Vraiment, prenez un moment pour identifier pourquoi est-ce que vous stressez. Posez-vous, réfléchissez, qu'est-ce qui me fait stresser aujourd'hui? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est les relations sociales? Est-ce que c'est le foyer à la maison? Est-ce que c'est la charge des activités le week-end? Je ne sais pas, je donne des exemples. Vraiment, posez-vous les questions. Quels sont les facteurs qui déclenchent un stress permanent? Parce que avant de mettre en pratique les conseils que je vais vous donner maintenant pour réduire le stress, la première chose à faire, c'est identifier le stress. Comme ça, c'est déjà une étape importante. Vous reconnaissez que vous stressez et vous savez quelle est la cause. Une fois que vous connaissez la cause, vous allez pouvoir mettre en pratique des choses pour pouvoir diminuer le stress. Donc, comme vous l'avez compris, maintenant, je vais vous donner des solutions pour réduire votre stress. Première chose, respirez de manière profonde et faire de la méditation. Ça paraît banal, mais rien que respirer de manière profonde et calme, de prendre le temps vraiment de respirer, ça va vous aider à prendre du recul, à être zen et à souffler de manière calme et posée. Donc, de manière pratique, dans la journée, lorsque vous stressez, tout vous censez stresser, prenez quelques instants vraiment de respirer de manière profonde, de façon à se dire « Ok, là je me calme ». Vraiment à calmer votre esprit, à vous recentrer en fait. Deuxième conseil, faites du sport régulièrement et ayez une alimentation équilibrée. Ces deux choses sont vraiment essentielles pour vous libérer du stress car elles vont pouvoir libérer vos hormones de bonheur. Ça veut dire concrètement, dans la semaine, fixez-vous des journées où vous allez pratiquer votre sport et par contre l'alimentation équilibrée, il faut l'avoir de manière assez constante. Mais ça garantit énormément à réduire le stress. Beaucoup de gens pensent que faire du sport, ça ne réduit pas, mais ça réduit énormément. Le fait de se défouler, pratiquer un exercice physique, de faire autre chose, ça va vous aider à vous sentir même mieux avec votre corps. Et vous savez, le sport a un impact sur la santé mentale, on le sait tous. Donc, faites ça. Consacrez-vous des jours dans la semaine pour pratiquer du sport et l'alimentation régulière. Prenez des petites habitudes petit à petit pour pouvoir changer votre alimentation de façon à avoir une alimentation équilibrée à long terme. Et dernier conseil qui paraît assez logique, qui est normal aussi,
parlez-en avec votre famille, avec vos amis. Ils sont là pour vous soutenir, normalement dans un cadre chaleureux. Ils vous soutiennent, ils vont vous aider à vous sentir mieux, à vous apporter de l'aide lorsque vous avez besoin et vraiment à vous réconforter et à vous soutenir dans la réduction de votre stress dans la vie au quotidien. Pour conclure cette vidéo, vous savez que la gestion du stress est primordiale, est importante aujourd'hui dans la société actuelle que l'on vit pour pouvoir être bien avec soi-même de façon à être ami avec son bien-être. Donc, si déjà vous vous rendez compte que vous stressez, que vous identifiez la cause et que vous mettez en place ce que je viens de vous dire, vous pouvez tout à fait avoir une vie beaucoup plus équilibrée et plus harmonieuse et plus saine. En plus, les conseils que je viens de vous dire, ils ne sont pas du tout difficiles à faire. Il faut juste vraiment avoir de la bonne volonté. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous êtes des victimes du stress aussi ou pas du tout? Ou vous êtes plutôt de la team qui arrive à gérer son stress tranquillement? Ou alors vous ne stressez pas du tout dans la vie? Je vous dis à plus. Salut, ciao!